Une forêt du Jurassique. Un dinosaure pond sa nouvelle couvée. Le héros de l'épisode 2 a été longtemps considéré comme l'animal le plus long ayant jamais vécu. Il s'agit du Diplodocus. Mais ce géant n'en a pas toujours été un. Et c'est cette partie de lui qu'on va voir aujourd'hui. Les Diplodocus et les dinosaures à long cou en général ne s'occupaient pas de leurs petits. Ils se contentaient juste de creuser un trou, y poser beaucoup d'œufs, pas plus gros qu'un pamplemousse, et abandonner le tout, à l'image des tortues de mer actuelles. À quelques pas du carnivore, le sol de la forêt se met à bouger. Un petit Diplodocus sort de l'œuf. Malheureusement, comme beaucoup de reptiles modernes, la mortalité était énorme chez les petits Diplodocus. Plus de 3/4 de la couvée succombaient aux prédateurs, aux maladies et aux accidents, pour que 3 ou 4 atteignent l'âge adulte. En revanche, les petits avaient deux parades. La première, c'est qu'ils étaient nombreux, car si les œufs naissaient tous en même temps, les prédateurs auraient trop de proies à chasser, et même les plus affamés d'entre eux ne pourraient pas tous les manger. Et de deux, ils grandissaient très vite. Ils atteignaient une taille de 30 mètres en seulement 18 ans. En 2010, un crâne de bébé Diplodocus a été décrit. Il est noté CM 11255. Et on a relevé que sa tête était différente de celle des adultes. Le fossile montre clairement que les yeux sont plus grands, le museau est plus arrondi et que les dents sont un peu plus bas même dans la mâchoire. Comme Petit Pied, oui. Mais ça montre aussi que peut-être les jeunes Diplodocus ne mangeaient peut-être pas la même chose que les adultes. Et plus tard, leurs dents prennent la forme de celles des adultes. De simples dents qui ne peuvent ni mordre ni mâcher, mais qui peuvent aisément dépouiller les fougères de leurs feuilles. Tout ça pour devenir un des plus grands dinosaures connus. Mais ça, c'est pour la partie 2.